Delphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour les parents. Il leur restait un kilomètre de chemin. Il y avait dans le caveau 3 morceaux de savon, un pain de sucre, une fraise de veau, et pour 15 sous de clous de girofle. Elle les portait chacune par une oreille et le balançait en chantant une jolie chanson. En retournant de la route, et comme elles ont été à Mironton, Mirontaine, elles virent un gros chien ébouriffé et qui marchait la tête basse. Il paraissait de mauvaise humeur. Ses bambines retroussées lisaient des crocs pontus et il avait une grande langue qui pendait par terre. Soudain, sa queue se balança d'un mouvement vif et se mit à courir au bord de la route, mais si maladroitement qu'il alla donner de la tête contre un arbre. La surprise le fit et eut un grondement de colère. Les tout petites filles s'étaient arrêtées au milieu du chemin et se serraient l'une contre l'autre, au risque d'écraser la fraise de veau. Pourtant, Marinette chantait encore Mironton, Mirontaine, mais d'une toute petite voix qui tremblait un peu. N'ayez pas peur. Je ne suis pas méchant. Au contraire, mais je suis bien ennuyé parce que je suis aveugle. Oh pauvre chien, on ne savait pas. Le chien vient à elles en remuant la queue encore plus fort. Puis leur lécha les jambes et renifla le panier d'un air amical. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais laissez-moi d'abord m'asseoir un moment. Je suis fourbu, voyez-vous. Les petits s'attirent en face de lui sur l'herbe du talus et Delphine prit la précaution de placer le panier entre ses jambes. Ah, qu'il fait bon ce projet. Donc, pour en revenir à mon affaire, je vous dirais qu'avant d'être aveugle moi-même, j'étais déjà au service d'un homme aveugle. Et encore, cette ficelle que vous voyez prendre mon cou me servait à guider mon maître sur la route. Et je comprends mieux à présent combien j'ai pu lui être utile. Je le conduisais partout où les chemins sont les meilleurs et les mieux fleuris d'aubépines. Quand nous passions auprès d'une ferme, je lui disais, voilà une ferme. Les fermiers lui donnaient un morceau de pain, me jetaient en avant et à l'occasion nous couchaient tous les deux dans un coin de la grange. Souvent aussi, nous faisons de mauvaises rencontres et le défendait. Vous savez ce que c'est, les chiens bien nourris et même les gens n'aiment pas beaucoup sur ce qu'on est pauvre. Mais moi, je prenais mon air méchant et tu nous laisses aller. Et tu le laisses aller, c'est que je n'ai pas l'air commode. Quand je veux tenir, regardez-moi un peu. Il se mit à grogner en montrant les dents et en roulant des gros yeux. Les petits en étaient effrayés. Ne le faites plus. Ah, c'était pour vous monter. Ensemble, vous voyez que je rendais à mon maître bien des petits services. Et je ne parle pas du plaisir qu'il prenait à m'écouter. Je ne suis qu'un chien. C'est entendu, mais par le fait toujours passer le temps. Parlez aussi bien qu'une personne chien. Ah, vous êtes aimable. Ah, mon Dieu, que votre panier sont bons. Voyons, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, mon maître.
Je m'ingéniais à lui à rendre la vie facile, et pourtant il était jamais content. Pour un oui ou pour un non, il me donnait des coups de pied. Aussi, vous pouvez croire qu'avant hier, j'ai été bien surpris quand il s'est mis à me caresser, caresser, à me parler avec amitié. J'en étais bouleversé. Vous savez, il n'y a rien qui me fasse autant de plaisir que des caresses. Je me sens tout heureux. Caresse-moi pour voir. Le chien allongea le cou, offrant sa grosse tête aux deux petites qui les caressèrent son poil ébouriffé. Et en effet, sa caisse se mit à frétiller, tandis qu'il faisait avec une petite voix. Ouah, ouah, ouah. Vous êtes bien bonne de m'écouter. Mais il faut que j'en finisse avec mon histoire. Après m'avoir fait mes caresses, mon maître me dit tout d'un coup: Chien, veux-tu prendre mon main et devenir aveugle à ma place? Je ne m'attendais pas à cela. Lui prendre son mal, il y avait de quoi faire hésiter le meilleur des amis. Vous penserez de moi ce que vous voudrez, mais je lui ai dit non. Tiens, mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait répondre. N'est-ce pas? Je suis bien content que vous pensiez comme moi. J'avais tout de même un peu de remords de n'avoir pas accepté du premier coup. Du premier coup. Est-ce que par hasard, chien... Attendez. Hier, il s'est montré plus gentil encore que la veille. Il me caressait avec tant d'amitié que j'avais honte de mon produit. Enfin, quoi, autant beau le dire tout de suite, j'ai fini par accepter. Il m'avait bien juré que je serais un chien heureux et qu'il me guiderait sur les chemins comme j'avais fait pour lui, et qu'il saurait me défendre comme je l'avais défendu. Mais je ne lui avais pas plutôt pris son mal. Qu'il m'abandonné sans un mot d'adieu. Et depuis hier soir, je suis tout seul dans la campagne. Je me connais aux arbres, butant aux pierres de la route tout à l'heure. J'ai enflé, comme dit nos de vous. Puis j'ai entendu deux petites filles qui chantent, et j'ai pensé que peut-être vous ne voudriez pas me chasser. Oh non, vous avez bien fait de venir. Le chien soupira et dit en huimant le panier. Je viens faire aussi, n'est-ce pas, un morceau de veau que vous portez là? Oui, c'est une fraise de veau. Mais vous comprenez, chien, c'est une commission que nous rapporterons à nos parents. Elle ne nous appartient pas. Oh, alors, j'ai mieux n'y plus penser. C'est égal. Elle doit être bien bonne, mais dites-moi, petite, ne voulez-vous pas me conduire à peu près de vos parents? Si ne peux me garder auprès d'eux, du moins ne refuseront-ils pas de me donner un nom ou même une assiette de soupe et de me coucher cette nuit?
Les petites ne demandaient pas mieux que de l'emmener avec elles, mais elles souhaitaient de le garder toujours à la maison. Elles étaient seulement un peu inquiètes de l'accueil que lui feraient leurs parents. Il fallait aussi compter avec le chat qui avait beaucoup d'autorité dans la maison et qui verrait peut-être d'assez mauvais œil l'arrivée d'un chien. Venez, Dit Delphine. nous ferons notre possible pour vous garder. Regardez-moi un peu. Il s'est mis à grogner en montrant les dents.